Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Ces derniers jours, nous scrutons, nous méditons ce premier chapitre de Paul, de cette lettre qu'il a envoyée aux chrétiens de Thessalonique, donc un Thessalonicien. Nous découvrons des trésors et c'est la même chose lorsque nous prenons le temps de lire verset par verset des textes de la Bible et en particulier du Nouveau Testament pour ce qui nous concerne maintenant. Eh bien, nous découvrons cette richesse qu'il y a dans la parole de Dieu, combien Dieu, dans sa grâce, a donné des paroles de vie à ses serviteurs, aux apôtres et à ceux qui étaient dans l'entourage des apôtres pour que des chrétiens de tous les âges, de toutes les époques puissent profiter de cet enseignement pour trouver la vie éternelle, se nourrir spirituellement et découvrir qui est Dieu. Eh bien, nous avons vu jusqu'à présent les 6 premiers versets du chapitre 1 de 1 Thessaloniciens et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 7. Alors, je vous invite à aller prendre votre Bible, trouver la lettre de Paul aux Thessaloniciens et suivez avec moi. Je lis à partir du verset 1. Je lis le passage en entier et nous revenons ensuite, comme c'est notre habitude, au verset du jour, c'est-à-dire le verset 7. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Reprenons maintenant le verset 7. Mais je lis le verset 6 parce qu'on est au milieu d'une phrase et donc il faut avoir la phrase au complet. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Alors ici, c'est très intéressant. Au verset 6, nous avions vu que d'abord, Jésus a été un modèle pour l'apôtre Paul. Paul a été un modèle pour les jeunes chrétiens de Thessalonique. Et maintenant, au verset 7, la chaîne continue. Voyez, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Oh, combien notre façon de vivre, notre attitude, nos paroles, ce que nous sommes, combien cela est important. Nous ne vivons pas cloîtrés tout seuls, loin du regard des autres, mais nous vivons au milieu de personnes qui nous regardent. Et ici, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Eux-mêmes, étant dans la Macédoine, étant à Thessalonique, eh bien, ils sont devenus un modèle pour tous les croyants. C'est magnifique. Un modèle, on l'a vu, de par leur foi, de par leur espérance, de par leur amour, ils ont été un modèle. Ils ont été un modèle dans leur attitude, leur façon de réagir à l'hostilité, au fait qu'il y ait de l'opposition, que des personnes les attaquent. Alors,
C'est vrai que quand tout va bien, c'est peut-être facile d'être un modèle. Tout va bien, on n'a pas de problème, mais remarquez que lorsque des pépins arrivent, quand des personnes ne sont pas gentilles avec vous, quand il y a du stress et des paroles méchantes, alors comment allons-nous réagir? Et là, le monde autour de nous va regarder pour voir si nous, les chrétiens, nous allons réagir exactement comme les non-croyants. À ce moment-là, on se dit, si finalement sa relation avec Dieu, sa foi ne change rien, et si il réagit exactement comme une personne qui n'a pas la foi, quel est l'intérêt? Alors c'est sûr que des fois, je ne veux pas accabler qui que ce soit en disant ce que je dis maintenant, des fois nous manquons, et plus souvent que nous le souhaiterions. Parfois nous ne réagissons pas comme nous aimerions réagir. Mais prions et demandons Dieu d'être justement des personnes remplies du Saint-Esprit, remplies de l'évangile de Jésus-Christ et de l'amour de Jésus en nous, pour que justement, lorsque des choses difficiles nous arrivent, eh bien que Dieu nous donne d'avoir un comportement qui va être exemplaire. Prions les uns pour les autres afin de devenir ces personnes exemplaires. Nous ne sommes pas parfaits et nous demandons la grâce de Dieu et le pardon de Dieu quand nous échouons, quand nous faillissons à la tâche, mais que Dieu nous aide à ne pas rester sur un échec ou sur une faillite quelconque, mais que Dieu nous aide à nous relever et de faire comme les Thessaloniciens ici, devenir des modèles, que ce soit notre ambition, notre désir, notre prière devant Dieu, de devenir des modèles pour les croyants. Dans l'Église, oui, auprès des frères et sœurs qui nous regardent vivre, qu'ils aient envie de ressembler à Jésus-Christ et que nous ressemblions à Jésus-Christ pour leur donner envie de ressembler aussi. Mais il n'y a pas que parmi les croyants. On peut aussi être un modèle parmi les non-croyants, sur le lieu de travail et partout. Ici, Paul dit que les chrétiens de Thessalonique ont été un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, c'est-à-dire que la réputation de cette jeune église qui n'a pas profité de l'enseignement de l'apôtre Paul très très longtemps, puisque Paul a dû s'en aller, mais des chrétiens qui ont pris à cœur de méditer cette parole de Dieu, de garder, de maintenir les paroles que Paul leur avait données, eh bien ils sont devenus des modèles aussi pour d'autres chrétiens en Macédoine, c'est-à-dire dans la province immédiate où ils étaient, et même en Achaïe, c'était une région un peu plus éloignée. C'est-à-dire que le rayonnement du témoignage des Thessaloniciens était énorme. Et Paul va dire, on n'a même pas besoin de parler de l'amour et de la foi et de l'espérance que ces chrétiens ont, puisque tout le monde est au courant, on en parle. Ça se raconte autour de nous et un peu partout. Regardez ce que Dieu a fait parmi les chrétiens de Thessalonique. Regardez ce que Dieu a fait dans cette petite église qui est toute fragile, toute faible, mais combien ces personnes ont un vécu qui plaît à Dieu et qui interpelle. Mes amis, soyons ce genre de chrétiens. Demandons à Dieu qu'il fasse cette œuvre en nous pour que nous devenions ce genre de chrétiens. Apprenons, recevons la parole de Jésus-Christ humblement et laissons-nous travailler et transformer par cette parole. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.